Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson, aujourd'hui je vais te parler des stablecoins et de leur utilité, potentielle ou pas. Est-ce qu'elles servent à quelque chose? Si oui, à quoi? Est-ce qu'elles servent à rien? Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, ne rater aucune de mes vidéos dès qu'elles sortent et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. Les stablecoins sont donc des tokens de crypto-monnaies, sont des crypto-actifs qui ont la particularité d'avoir une valeur stable, contrairement à toutes les premières crypto-monnaies, contrairement au Bitcoin, contrairement à l'Ethereum, etc., qui ont bien sûr une valeur variable qui varie en permanence. On dit le Bitcoin est à temps, l'Ethereum est à temps. Eh bien, les stablecoins, ce sont des crypto-monnaies avec une valeur stable. Si tu veux en savoir plus sur vraiment ce qu'est une stablecoin et comment ça fonctionne, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Tu tapes Léonis stablecoin dans YouTube, tu vas la trouver. La question, c'est à quoi servent donc les stablecoins? Puisque tu le sais, ici on est sur la chaîne des investisseurs malins, et les investisseurs malins, ils investissent dans tout un tas de choses pour gagner de l'argent, et notamment, ça nous arrive bien sûr d'investir dans les crypto-monnaies. Et investir dans une stablecoin, ça sert pas à grand chose évidemment, puisque son cours est stable. Donc un stablecoin qui vaut 1 $, eh bien tu investis dedans, et dans 10 ans ça vaudra toujours 1 $, et tu n'auras absolument rien gagné. Tu auras peut-être probablement d'ailleurs perdu comme d'habitude, puisque le dollar, il y aura eu de l'inflation, etc., etc. Donc la question que je pose ici, c'est est-ce que la stablecoin sert à rien du tout ou pas? Et la réponse évidemment est non, et je veux te parler de ça parce qu'on voit se développer de plus en plus les stablecoins. 2017 c'était peut-être l'année des ICO, 2018 c'était l'année du bear market, et 2019 ce sera peut-être l'année des stablecoins. On en voit à tous les coins de rue, et on se demande pourquoi il y en a autant et pourquoi tous ces gens s'intéressent à créer ces stablecoins. Alors, elles ont un certain nombre d'intérêts quand même pas mal. Notamment, elles permettent bien sûr de faire transiter de l'argent par le monde, l'univers des crypto-monnaies, sans avoir à passer par les banques et sans avoir de risque de volatilité. Je m'explique. Imaginons, tu veux transférer de l'argent de la France aux États-Unis. Voilà. Tu veux transférer 1 million d'euros, donc une somme importante. Tu peux bien sûr passer par la banque, mais la banque elle risque de te poser pas mal de questions, de dire qu'est-ce que c'est que ce million d'euros, il vient d'où, à qui tu l'envoies, comment ça fonctionne, etc. D'accord ? T'as une autre possibilité, très simple, on est en 2019, tu te dis je vais utiliser les crypto-monnaies. Et là, personne t'embête, c'est génial. Sauf que, si tu transfères ton million d'euros en bitcoin, ça doit faire quelque chose comme 3000 bitcoins et quelques, un peu moins, parce que bitcoin, un peu moins de 3000 bitcoins, tu l'envoies aux États-Unis, et au moment où tu fais ta transaction, le bitcoin, il y a un petit flash crash, il perd 10%, et ton million, il vaut plus que 900 000 euros, 900 000 $. Et la personne t'appelle et te dit oui mais il faut que tu me renvoies 100 000 de plus parce que là j'ai reçu que 900 000, ça va pas. T'es évidemment un petit peu embêté. Et donc c'est là notamment où les stablecoins peuvent être très intéressantes, puisque elles utilisent les mêmes mécanismes que les crypto-monnaies. On peut les envoyer d'un bout à l'autre de la planète hyper rapidement, mais elles ne vont pas perdre de valeur. Ça c'est un vrai atout, parce qu'encore une fois il y a beaucoup de gens qui disent moi je veux pas mettre mon argent en bitcoin parce que j'ai trop peur que ça perde de la valeur. De même, il y a beaucoup de gens, quand on parlait beaucoup des crypto-monnaies en 2017-2018, qui disaient moi je voudrais pas par exemple payer ma baguette en bas de chez moi avec une crypto-monnaie, parce que si je recharge mon wallet de 4 euros, enfin ou de 2, allez une baguette ça coûte 1 euro, 1,10 €, bon dans Paris c'est un peu plus cher, 1,10 €, et je recharge de 1,10 € mon wallet crypto, et puis quand j'arrive, en fait le bitcoin est en train de baisser, et donc ça vaut plus que 1,09 €, et j'ai pas assez pour m'acheter ma baguette, et j'ai l'air d'un con. Et bien pareil, tu peux le faire avec une stablecoin. Autre chose, point très intéressant, ça permet à tous les gens dans le monde de la crypto qui veulent sortir leur argent de ne pas le sortir en fiat. Je m'explique, t'es investisseur crypto, t'investis sur le Bitcoin, sur l'Ethereum, sur des altcoins, et puis à un moment tu dis tiens là le marché est très haut, je veux sortir. Eh bien par exemple si tu es en France, ça dépend de là où tu te situes, mais si tu dis je veux sortir du Bitcoin et de l'Ethereum et je veux aller en euros, en fiat, et bien à ce moment-là t'as de l'imposition. Et ça peut être embêtant, tu peux être dissuadé de passer en euros parce que tu vas te taper 30% d'imposition, la flat tax. Donc si tu as fait une plus-value de 20%, ça n'a aucun intérêt de sortir en fiat parce que tu vas perdre 30% d'impôt sur une plus-value de 20%. Donc comment tu fais? Tu sors pas, et si le marché derrière s'effondre, t'es dégoûté de pas être sorti, puisque tu aurais pu sortir et racheter plus bas. Comment tu fais? Tu passes par une stablecoin, tu peux par exemple passer en Tether, qui est une des plus connues bien sûr, mais en tout cas, tu passes tous tes bitcoins en stablecoin crypto, donc ils sont plus sur les marchés, ils sont dérisqués, mais tu n'as pas d'imposition, parce que ça reste un token, ça reste un cryptoactif, un jeton,
Alors pareil, ça dépend des cas, on ne sait pas exactement. À terme, peut-être que les transactions entre crypto-monnaies vont être taxées. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Bon, voilà, tout ça est un monde en constante évolution, comme tu le sais. Mais ça a évidemment un intérêt non négligeable de pouvoir passer en stablecoin. Donc voilà un petit peu l'intérêt des stablecoins. Encore une fois, l'intérêt c'est de promouvoir, finalement l'intérêt le plus général que je vois, c'est de promouvoir le monde de la crypto-monnaie avec tous les aspects positifs, la facilité d'échange, la sécurité, le fait que ce soit dans le monde entier sans beaucoup de contrôle, etc., et avec très peu de frais. Mais en enlevant ce côté qui inquiète beaucoup de monde de l'hyper-volatilité. Les crypto-monnaies sont hyper volatiles, c'est pour ça qu'on peut gagner beaucoup d'argent, c'est pour ça qu'on peut bien sûr perdre beaucoup d'argent, et en tout cas c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'y intéressent pas, qui disent « Ah non, les crypto-monnaies ça m'intéresse pas, c'est trop volatile, c'est des conneries ». Et ben les stablecoins jouent en faveur des crypto-monnaies parce qu'elles démocratisent l'aspect technologique. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, je veux pas y toucher, c'est trop volatile ». Ce à quoi on peut leur répondre, eh ben, intéresse-toi donc au stablecoin, c'est pas volatile et ça a tous les avantages de la crypto-monnaie. Et donc, dans l'ensemble du milieu de la crypto-monnaie, eh bien, c'est tout à fait positif parce que ça démocratise la crypto-monnaie dans son ensemble. Et donc, c'est bon pour la crypto-monnaie, y compris pour les autres crypto-monnaies qui ne sont pas des stablecoins. Mais c'est bon pour la démocratisation de l'ensemble des crypto-monnaies, leur utilisation au quotidien, etc., et de faire en sorte que les gens aient moins peur. Donc moi, je dis merci aux stablecoins. Évidemment, je n'investis pas dedans parce que ça n'aurait aucun sens, mais elles ont un impact tout à fait positif sur l'écosystème et voilà, entre autres, à quoi elles servent. Et donc c'est une question à laquelle je voulais répondre. À quoi servent les stablecoins? Elles servent à tout ça. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Si t'es encore là, je t'invite bien sûr à mettre un petit pouce sur ma vidéo, un like pour me dire que la vidéo t'a plu. Ça fait toujours plaisir. Si t'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Léonis, je pense que c'est évidemment le moment de le faire. Si tu veux savoir dans quelle crypto-monnaie j'investis mon argent en dehors des stablecoins, eh bien tu es libre de rejoindre le club privé Léonis Crypto Mastermind. Le lien est dans la description juste en dessous. Dans ce club privé, je te donne quotidiennement des signaux de trading crypto pour acheter, vendre au meilleur prix et des cryptos dans lesquels j'investis sur le long terme en t'expliquant pourquoi j'y crois et pourquoi j'investis dans ces cryptos. Merci donc de m'avoir regardé jusqu'au bout. Tu peux regarder une autre vidéo de moi sur l'écran qui va apparaître juste après. Ciao. Salut! Tu sais que si tu cliques sur le gros bouton juste là, le Bitcoin va automatiquement monter de 1%. Et oui, c'est prouvé, ça a été scientifiquement démontré. Si tu cliques pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, eh bien le Bitcoin prend instantanément 1%. T'es encore là? Vas-y, fais-le!